What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Alors, ça dit quoi, les frérots du Barça? J'espère que cette semaine de Champions League vous a pas trop foutu les morts du fait que le Real, voilà, ils se sont qualifiés de manière héroïque face à City. Mais bon, les gars, nous, le Barça, comme vous le savez, 34e journée de la Liga, mon gars, on doit affronter le Real Betis. Et ce match-là, c'est le match le plus important de la saison pour le Barça. En Liga, il reste 4 matchs. Ça y est, c'est bon, le Real, ils sont champions. Le mieux qu'on puisse faire cette année, parce qu'on a remporté, voilà, on est éliminé de toutes les compétitions. Europa League, tu connais, Francfort, ils nous ont chicoté. Champions League, Bayern, ils nous ont chicoté. Coupe du Roi, on s'est fait éliminer. Super Coupe d'Espagne, on a tout perdu. Donc, le mieux qu'on puisse faire, Mané, c'est de terminer deuxième de la Liga. Mais l'objectif prioritaire, c'est de remporter... Non, qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je raconte? Mais l'objectif prioritaire, c'est de se qualifier pour la Champions League la saison prochaine, les gars. Et là, mon gars, on doit affronter le Real Betis à l'extérieur. Le Real Betis qui a remporté cette année la Coupe du Roi. Le Real Betis qui est une équipe les plus impressionnantes de la Liga cette saison. Ils font quand même une bonne saison. Voilà, Coupe du Roi. Ils ont la possibilité aujourd'hui de se qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Donc du coup, c'est une équipe à prendre au sérieux. Et là, le Barça là, va jouer pour moi le match le plus important de la saison. Parce que si on remporte ce match, les gars, on est totalement, comment dire, totalement assuré de jouer la Champions League la saison prochaine. Parce que tu vois, mon gars, les concurrents du Barça, que ce soit l'Atlético, que ce soit Séville, ils vont s'affronter. Et aussi, on aura aussi, je crois, ce week-end, Atlético Real de Madrid. Donc du coup, je pense que, voilà, les adversaires du Barça vont aussi perdre des points. Mais bon, c'est pas tout. On va commencer par les déclarations de Xavi avant ce match. Parce que, ouais, en ce moment, c'est vrai que là, on est toujours deuxième de la Liga. Mais on galère un tout petit peu. On a connu un mois d'avril très, très compliqué. Mais bon, on va commencer avec les propos de Xavi, les gars, pour ce match face au Real Betis. Voici les meilleures déclarations du technicien espagnol relatées par le compte Twitter Actualité Barça. Concernant le Betis Séville. Le Betis Séville est un rival direct. Nous avons une grande opportunité et nous devons atteindre les objectifs minimaux du club. C'est un grand rival avec un grand entraîneur, mais nous devons bien rivaliser pour assurer la Ligue des Champions. Le titre de la Coupe leur a donné beaucoup de confiance. Ils sont dans un grand moment. Il faut féliciter le club, l'entraîneur, les joueurs et aussi penser qu'ils peuvent encore se qualifier pour la Champions League. Ben voilà les frérots, c'est ce que je disais, le Real Betis, Xavi, il a compris que ce match-là, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que face au Rayo Vallecano ou encore face à Francfort ou encore face à Cadiz. Parce que là, c'est un match très important pour le Barça. Concernant Gérard Piqué, demain, Piqué ne sera pas là. C'est dommage car il nous donne beaucoup. Et on verra comment il évolue pour qu'il puisse jouer les prochains matchs. J'ai cru voir aussi dans certains médias que voilà, pour Gérard Piqué, la saison elle est terminée parce que pour ceux qui suivent les matchs du Barça régulièrement, vous avez vu que Piqué, à chaque fois qu'il joue ces derniers temps, il est blessé ou il sort en cours de match. Donc, on peut partir sur un principe que Piqué, cette saison, voilà, et la saison elle est terminée. Le Barça devra gérer la fin de saison avec les défenseurs qui restent, l'anglais Araujo et Eric Garcia. Et on a vu que les gars, lorsque Gérard Piqué n'est pas là, au niveau défensif, le Barça est totalement en difficulté. Le match de Francfort, le match de Cadiz, le match du Rayo Vallecano, Piqué n'était pas là et on s'est fait fumer. Concernant aussi Ansu Fati, qui est revenu dernièrement de blessure, Xavi à ce propos il dit Ansu c'est très bien entraîné, physiquement il est prêt, mais nous allons procéder avec prudence. Demain nous déciderons, mais l'idée est qu'il entrera progressivement. Je pense que c'est bien parce que Ansu Fati, il ne faut pas directement le lancer dans le grand bain. Déjà le Barça a un collectif qui tourne, on va dire, assez bien. Maintenant assez bien. Ce collectif tournait très bien. Maintenant ce collectif tourne assez bien. Et on a vu que le match dernier là, face à... On a joué contre qui déjà le week-end dernier? Les gars, je ne me rappelle plus. Ouais, contre Mallorca. On a joué contre Mallorca. On a vu que Ansu Fati était rentré. Bon, le mec il revient de blessure. Il faut encore du temps. Et moi-même, je pense que le match face au Real Betis, il faut mettre les joueurs qui sont en pleine capacité, qui sont à 100% de leur capacité. Ansu Fati, il faut pas... Je pense que si on arrive à bien débuter le match, si on mène au score, il peut faire rentrer Ansu Fati en fin de match et tout. Mais si le match est compliqué... Après, Ansu Fati peut rentrer pour débloquer la situation, mais je pense que quand même, il faut mettre les joueurs
qu'on a vu là depuis le mois de janvier, que ce soit Ferran Torres, même si voilà, c'est un peu compliqué, Ousmane Dembélé, Adama Traoré. Il faut aussi faire confiance aux mecs qui ont fait remonter le Barça au classement. Et concernant le Real Madrid, Xavi il a dit, nous devons être honnêtes, le Barça et Madrid sont des antagonistes, mais cela ne doit pas nous faire oublier ce que nous avons. Nous sommes dans ces circonstances avec l'objectif minimum d'entrer en C1. L'année prochaine, il faudra penser à gagner des titres. Bon, c'est ce que tous les supporters du Barça se disent. Hein. Cette année, Madrid, on va pas trop parler du Real parce que là, ça y est, on est jaloux. Mais bon, nous, comme Xavi l'a dit, objectif Champions League. Normalement, là, on peut être quand même tranquille avant le match face au Betis. On a quand même pas mal de points. On est toujours deuxième de la Liga, comme je l'ai dit. Donc, on verra tout ça, mon gars. Maintenant, on va passer au niveau des compos probables pour ce match face au Real Betis. Parce que là, dernièrement, en fait, les compos que Xavi il aligne, le Barça a du mal vraiment à débuter les matchs, a du mal à entrer dans ces matchs. Offensivement, c'est quand même compliqué. Le week-end dernier, on a vu un Ousmane Dembélé qui n'a pas débuté le match. On avait un Ferran Torres. C'est vrai qu'au niveau, lorsqu'il faut finir les actions, le mec il est présent. Mais lorsqu'il faut provoquer, c'est un peu mou. On avait le week-end dernier un Memphis Depay qui nous a montré que c'était un joueur qu'on pouvait vraiment compter sur lui. Hein. Il nous a permis de remporter le match face à Mallorca tout simplement. Mais demain, beaucoup de questions se posent. Quel compo Xavi va aligner? Les compos probables de Betis, Séville, FC Barcelone. Le FC Barcelone doit se passer des services de Gérard Piqué. Déjà, comme je l'ai dit auparavant, Gérard Piqué est absent. Pedri, Nico, Sergio Dest et Sergi Roberto. Le défenseur central espagnol souffre d'une exacerbation, d'une tendinopathie de l'adducteur de la jambe gauche et sera éloigné des terrains pour une durée qui n'a pas été communiquée. Absent à l'entraînement, le gardien de but allemand Marc-André Ter Stegen n'a pas l'assurance de tenir sa place. Donc déjà les gars, ça va être quand même compliqué. Ça veut dire qu'on aura peut-être le retour dans les cages de Neto. Neto, c'est un gardien qu'on avait eu au début de saison. Il avait commencé la saison parce que Ter Stegen était blessé en début de saison. Mais bon, dans ce genre de match très important, je pense que l'idéal pour le Barça, c'est d'avoir quand même ces cadres, ces joueurs qui nous permettent d'assurer en défense. Parce que la défense du Barça cette année, c'est Piqué, c'est Ter Stegen, c'est Araujo. Et en plus, lorsque Piqué il n'est pas là, c'est quand même une galère. Mais si là, on n'a pas Piqué, on n'a pas Ter Stegen, j'espère que Eric Garcia ne va pas jouer demain. Parce que Xavi, il fait toujours jouer Eric Garcia, je ne comprends pas. Mais bon, pour les compos probables de ce match, dans les cages, si Ter Stegen il est là, c'est lui qui sera aligné. Ter Stegen, Alves, Araujo, toujours Eric Garcia, hein, qui même s'il continue à faire des erreurs, je sais pas les gars, qu'est-ce que vous pensez d'Eric Garcia les gars? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez d'Eric Garcia? J'ai l'impression que, en fait, je sais pas si c'est moi seul qui pense que lorsqu'il est dans la défense du Barça, il fait tout le temps des erreurs, mais qu'est-ce que vous pensez d'Eric Garcia les gars? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Du coup, charnière centrale, Araujo, Eric Garcia, Alba, Frenkie de Jong, Busquets et Gabi qui ont fait un match, on va dire, assez bien le week-end dernier parce que les autres matchs auparavant, ils étaient totalement... on ne les voyait pas en fait, ils étaient totalement effacés de la rencontre. Surtout Gabi et Frenkie de Jong, le match face au Rayo Vallecano, c'était totalement galère pour le Barça. Mais bon, ensuite on attaque Torres, Aubameyang, Memphis, la même attaque que le week-end dernier. Mais est-ce que Ousmane Dembélé, je ne sais pas pourquoi Ousmane Dembélé il est plus dans le trait offensif, je ne comprends pas. Et moi je pense que si c'était moi, je mettrais Ter Stegen, je laisserais voilà, tous les joueurs que Xavi il a mis, mais je changerais juste l'attaque. Pour moi, il faut qu'il quand même fait jouer Adama Traoré. Parce qu'Adama Traoré, le mec, il est là, il joue pas. Il faut que Adama Traoré, il fasse jouer Adama Traoré. Même, pourquoi il ne fait même pas jouer Adama Traoré à la place de Ferran Torres? Je sais pas, le mec, il est là, il joue plus, je comprends pas. Alors qu'il a fait quand même un très bon début du mois de janvier avec le Barça. Mais bon, les gars, c'est la compo de Xavi. Pour le moment, malgré qu'on aurait pu quand même inquiéter un tout petit peu le Real pour la Liga, mais lorsqu'on voit les performances du Real en Champions League, on se dit même on n'allait avoir aucun espoir, ça n'allait pas être possible, on n'allait que se contenter du deuxième place. Du coup les gars, demain, Betis Séville, FC Barcelone. Au niveau du classement aussi, il faudrait qu'on regarde un peu le classement de la Liga.
Le Real, bon, ils sont champions sur 81 points. Ah, les gars, regardez l'écart avec le Barça. 81 points, les gars. Le Real, ils ont 81 points. Est-ce que vous voyez l'écart? Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, derrière, il y a Séville qui a 64 points. L'Atlético Madrid qui a 61 points. Et le Real Betis qui a 58 points, les gars. On a 8 points d'écart sur le Real Betis, les frérots. Ça veut dire que là, si on remporte le match de demain, on se met à l'abri, on se lave les mains, on se mouche le nez, on est totalement yom, frère. Donc demain, il ne faut pas bégayer. Et malgré tout, quand même, les gars, malgré tout, on peut être quand même fier du Barça, quand même. Parce que regardez quand même, avec toutes les équipes, Séville, l'Atlético Madrid, Betis, Séville, on était 8e, 9e du championnat au mois de novembre ou octobre ou décembre. Et là, quand même, on est quand même 2e, les frérots. Moi, quand je vois ça, quand je prends du recul, je me dis, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Même si le mois d'avril était compliqué, c'est pas si mal, les gars, quand même. Ça donne de l'espoir pour la saison prochaine. Comme on dit, chaque saison a son histoire. Cette année 2021-2022, c'est l'histoire du Real Madrid, en espérant que pour eux, ça se terminera super bien au Stade de France avec Benzema qui remporte la Champions League au Stade de France. Ça serait tellement magnifique. Mais bon, la saison prochaine, le Barça, il faudrait quand même qu'on porte les couilles. Mais avant de parler de la saison prochaine, samedi, les gars, Betis, Séville, FC Barcelone, est-ce qu'on va gagner? Pour moi, je dirais soit un match nul. Mais le Barça fait pas trop de matchs nuls. J'ai l'impression que là, on n'a pas vraiment fait de match nul. C'était soit on remportait le match, soit on perdait. Donc du coup, dit que le Barça va faire un match nul, je pense pas. Soit on va gagner le match, soit le Betis va remporter le match. Je ne vois pas un match nul. À part s'il y a un match nul, c'est plutôt un bon résultat pour nous. Mais avec les derniers matchs du Barça, on n'a pas vraiment eu de match nul. Donc du coup, donc j'espère qu'on fera quand même un match nul ou une victoire. Mais une victoire est quand même préférable. Hein. Comme ça, on se met à l'abri mondial. Donc tu sais, frérot, tout simplement, tu connais. Hein. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Ne pas maner. Reste toujours positif. Vous êtes ensemble. Allez, peace.